Alors bienvenue dans ce nouveau petit chapitre où je voulais en profiter pour répondre à une question qui a été posée parce que je la trouve intéressante. Donc la question est la suivante, c'était sur le chapitre concernant les taxonomies. La question qui était posée c'était de savoir est-ce qu'il est possible d'insérer des termes et des taxonomies directement depuis du code plutôt que depuis l'interface de WordPress. Au-delà de cette question, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est à quel moment on va faire ça. À quel moment on peut insérer des choses. Alors il serait tentant par exemple dans notre fichier functions.php d'aller directement glisser de l'insertion de taxonomie. Le problème c'est que ce code va être appelé à chaque fois que notre thème affiche une page, ce qui n'est pas forcément optimal. Donc vous avez un hook qui permet de faire ça, qui permet de détecter lorsque l'on switch, c'est-à-dire lorsque l'on passe d'un thème qui n'est pas le nôtre à notre thème. Et c'est là que vous pouvez mettre une partie de votre initialisation. Et du coup, je vous propose tout de suite de mettre en place un système capable d'insérer des termes dès l'activation du thème. Donc on avait créé, si vous vous souvenez, alors hop, on va revenir sur la partie administration, un système de taxonomie particulier, parce qu'on voulait gérer un blog qui parlait de sport. Bon, maintenant on se retrouve avec un site d'agence immobilière et de sport, c'est un peu bizarre. Donc par défaut on avait football et tennis, mais on s'imagine que le thème doit par défaut insérer toutes les taxonomies qui correspondent aux différents sports. Donc on va rajouter volleyball et natation par exemple. Du coup le hook qui nous intéresse, c'est le hook qui s'appelle after_switch_theme. Donc on va le mettre, bon, ça commence à faire un petit peu beaucoup dans cette fonction-là, mais on va pour l'instant le mettre ici. On va mettre un add_action. On va écouter le after_switch_theme et on va utiliser une fonction particulière qui pour l'instant mettra un var_dump de je suis actif et ensuite un petit die. Si on réactualise notre page, on voit que ce hook n'est jamais appelé, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, on va aller dans la partie apparence, on va aller dans la partie thème, et on va désactiver notre thème pour repasser au thème 2020. Donc notre hook est toujours pas appelé, mais si maintenant je reviens sur ma partie mon thème et que je l'active, je vois bien le je suis actif qui fonctionne. Notre thème est maintenant activé et on va pouvoir le faire fonctionner. Alors je vais retirer notre partie var_dump, et comme ça l'activation se fait convenablement. Autre petit détail, je vais revenir sur le thème 2020, je vais remettre mon var_dump et mon die. Si je prévisualise ce thème en direct, ce hook n'est pas appelé. Donc faites attention, ne partez pas du principe que ce hook est systématiquement appelé lorsque votre thème s'affiche, parce qu'il peut être affiché sous forme de prévisualisation sans forcément avoir été activé. Autre petit détail, si vous voulez insérer des termes, vous avez une fonction qui permet de le faire qui s'appelle wp_insert_term. Donc de la même manière, vous avez des fonctions qui permettent d'insérer des articles et d'insérer tout un tas de contenu. Donc on pourrait être tenté de se dire, bon ben à l'activation, je vais insérer un terme. Donc je vais faire un wp_insert_term, je vais mettre volleyball, et ensuite lui dire que c'est dans la taxonomie que je vais appeler sport. Et je vais faire la même chose pour la partie natation. Donc je insère natation, et je laisse ça comme ça. Est-ce qu'on a d'autres paramètres? On peut mettre une description, un parent et un slug, on va le laisser le comportement par défaut. Donc maintenant je vais repartir dans la partie administration et réactiver mon thème. Mon thème est bien activé, et si je vais dans la partie article puis sport, je vois bien que j'ai tennis et volleyball. En revanche, il faudra quand même faire attention. Dans le cas de wp_insert_term, si on se rend sur la documentation, on nous explique que par défaut, il va trouver un slug et si ce slug existe déjà, il ne va pas insérer un nouveau terme. Donc on a déjà une partie vérification et on n'a pas forcément des conditions à mettre. Par contre, si vous rajoutez des options ou si vous rajoutez des choses, il peut être intéressant de vérifier que ça n'existe pas déjà avant de faire votre code. Il est important de penser votre fonction de manière isomorphique, c'est-à-dire que si elle est appelée 10 fois, elle doit avoir le même résultat que si elle n'est appelée qu'une seule fois. Elle ne doit pas continuer à insérer des contenus particuliers. Donc de la même manière, vous pouvez aussi effectuer des comportements lorsque votre thème est désactivé. Vous avez une autre action que vous pouvez utiliser qui est switch_theme. Donc cette action va être appelée lorsque l'on passe d'un thème à un autre. Et vu que là c'est notre thème courant et cette action est enregistrée, automatiquement ce code va fonctionner. Donc on va mettre ici désactivation et ensuite un petit die. Donc ce qui pourrait être intéressant, mais bon ça effectivement il faut voir comment vous voulez le mettre en place, c'est de désactiver ce que vous avez initialisé.
Alors ça peut être intéressant, mais il faut faire quand même attention, parce que ce qui peut se passer, c'est que l'administrateur a peut-être envie de changer de thème temporairement, et il ne s'attend pas forcément à ce que vous lui effaciez des contenus. Alors, donc ça, réservez-le pour des choses qui sont très spécifiques. Donc si je reviens ici dans la partie apparence, et que je passe au thème 2020, on voit bien qu'on a notre partie désactivation qui fonctionne. Donc là, je vais retirer ma partie var_dump, et on va le laisser continuer. Et je vais réactiver mon thème. Ce que je vous conseille de faire, même si vous n'avez pas forcément beaucoup d'initialisation à faire à ce niveau-là, c'est utiliser une fonction au moins, qui est la fonction flush _rewrite _rules. Donc cette fonction va vous permettre de nettoyer les règles de réécriture d'URL. Alors pourquoi c'est intéressant de le mettre au niveau de l'initialisation du thème? Tout simplement parce que lorsqu'on active un thème, en général ça veut dire qu'on active aussi peut-être des custom post types, des custom taxonomies. Et du coup pour gérer les choses, nous on était allé dans la partie permalien, on avait re-sauvegardé les permaliens si vous vous souvenez. Le problème, c'est qu'on ne peut pas s'attendre à ce que quelqu'un qui installe votre thème ait ce comportement-là, et ce réflexe-là. Donc, en activant ou en désactivant votre thème, vous pouvez lui demander de renettoyer les règles de réécriture. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est le mettre directement comme ça. Hop. Donc, vous lui demandez d'appeler cette fonction à la fois lorsqu'on désactive le thème et à la fois lorsqu'on en active le thème, ce qui permet automatiquement de ne pas avoir de problème avec les règles de réécriture. Mais voilà comment vous pourriez mettre un comportement à l'initialisation et à la désactivation de votre thème. Voilà, je tenais à faire cet aparté parce que c'est vrai que la question, je la trouvais intéressante et on peut se demander à quel moment on va placer ça. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.